Salut les gars, salut Sylvain. Alors avant que la vidéo commence, du coup elle a déjà commencé. Ça, en fait, si vous avez remarqué, c'est un nouveau plan de un nouveau point de vue. J'essaie quelque chose. Là, mon établi il est vers là-bas. Là, on est à l'autre bout du mur. Euh, J'essaie un nouveau point de vue. Vous me dites si ça vous plaît. Et si ça vous plaît et que ça me plaît aussi, on va garder ce point de vue pour les vidéos à venir. Il n'y a pas encore d'éclairage parce que j'ai pas encore mis de spot lumière ici. Mais ça ne saurait tarder si je garde cet emplacement. Donc, ça, c'est une vidéo pour Sylvain. Vous n'êtes pas obligés tous de la regarder. C'est pour Sylvain. Il m'a envoyé une Maverick Strada MT. Vous l'avez vu du coup. À passer en lipo. Parce qu'il y avait quelques modifications à faire. Donc, on a reçu les deux lipos Zop Power de chez Banggood. C'est des lipos, en fait, ça fait 2 ans que j'en ai. J'ai jamais eu de problème avec. Donc, moi, je les conseille. Hein. Elles sont pas chères. T'as tes deux lipos. Tu m'as envoyé un chargeur tout petit et un transfo, sauf que le transfo que tu m'as envoyé pour le tester, parce qu'en fait je dois t'expliquer comment ce chargeur il marche. Le transfo que tu m'as envoyé, en fait, regarde la prise secteur, c'est pas une prise européenne, regardez. Et donc je peux pas utiliser, donc il faut juste que tu rachètes un câble comme ça, avec 3 sorties là et une prise européenne. En attendant, j'utilise mon gros transfo que j'ai commandé il y a quelques temps déjà et que j'ai reçu. En fait, c'est le gros transfo pour le chargeur. Là, déjà, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai fait 2-3 modifs évidemment pour rentrer les lipos. C'est pas grand chose, mais au moins ça m'a fait un peu découvrir, on va dire, pas un nouveau véhicule, mais une nouvelle plateforme. Alors, premièrement, tu avais un amortisseur qui fuyait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai re-rempli. Mais il faudra que tu fasses gaffe, le bouchon il tient pas vraiment. Apparemment, il est neuf la voiture, mais il faudra que tu vois, j'en ai pas de rechange des amortisseurs comme ça. Du coup, j'ai pas pu te le remplacer. Donc ça tient pour l'instant, mais tu auras peut-être d'autres soucis avec cet amortisseur là. J'ai rien fait d'autre. Ah oui, j'ai modifié un peu le. Regarde un peu. Je sais pas si on va voir. Évidemment, il n'y a pas de lumière. Il y a là, à la base, vu que la batterie elle est comme ça, elle est un peu ronde, il y a des ergots qui remontent pour que la batterie soit bien calée au centre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû un peu les ratiboiser pour pouvoir rentrer les batteries. Elles sont beaucoup plus carrées, tu vois. Donc j'ai fait ça. Et aussi, ce que j'ai dû faire, j'ai dû un peu chauffer le truc pour que les pins ils soient un peu plus en bas. Parce que sinon, la batterie est vraiment vachement grosse. Et encore, même là, regarde, on le met comme ça, la batterie là. On la rentre ici. On met le premier clip. Et même là, tu verras, c'est un peu compliqué de la rentrer. Déjà, tu mets le clip dans le trou. Et là, c'est normal. Tu pousses ta lipo. Tu vas devoir un peu forcer pour le rentrer. Voilà. Tu vois, ça rentre. Mais le truc est un peu bombé. Mais ta lipo, elle bouge pas. Hein, ça, je peux te le dire. Donc, j'ai pas fait les soudures en DIN. Parce qu'en fait, je me suis dit, à la base, je voulais le mettre en XT60. Sauf que toi, il se trouve que tu débutes dans le modélisme, Sylvain, et t'as pas forcément tout le matos, genre faire à souder, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais te laisser tout ça en DIN, parce que si tu décides de racheter des batteries, les prises DIN, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Et en 1/10, le DIN, ça suffit largement. Donc, tu branches ça là. Toujours brancher en premier la radio. Là, elle est allumée. Et tu allumes ça. Et donc, il faut que je recolle le truc. Et là, tu vois. Voilà, il charge. Je n'ai pas vérifié. Faudra que je vois s'il n'y a pas des cavaliers à. Tiens, maintenant que j'y pense, faudra que je vois si j'ai pas la carte de prog pour modifier ça. Parce que là, je pense qu'il est en mode NIMH et il n'y a pas le cutoff. Je ferai un test tout à l'heure. S'il y a le cutoff, je ne touche pas. Alors, le cutoff, je t'explique. Ces batteries-là ne doivent pas être déchargées en dessous de 3 volts par élément. Les réacteurs brushless en général ont un cutoff qui permet que la batterie ne se décharge pas trop. Il coupe la batterie quand il détecte qu'on est à un voltage trop bas, ce qui évite de détruire la lipo. Donc ça, logiquement, ça devrait y être vu que c'est un vario brushless. Donc tu vois, les lipos elles rentrent. Et maintenant, le petit tuto pour te montrer comment ce chargeur il marche. Premièrement, moi ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû
me faire un petit adaptateur femelle-femelle. Parce que moi, mon gros chargeur, il est en... Ouais, c'est la même prise. Là, il y a un mâle. Alors que mon autre chargeur, il est en femelle. Donc moi, j'ai une prise mâle sur mon transfo. Ici, ce que j'ai fait. Transfo. On n'oublie pas de brancher là. Il s'allume. Ce que tu fais. Là, tu vois, c'est jusqu'à 2 à 6S les branchements. Là, 2 à 6S, ici. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que la prise d'équilibrage, tu la branches avec les pins, là, pins qui dépassent, vers le bas, pour que le fil noir il soit le plus à gauche. Donc tu le branches là comme ça. Ensuite, t'oublies pas de brancher ça, la prise. Donc là, ça va bien. Là, vu que c'est neuf, c'est un peu... Voilà, ça rentre. Tu as différents modes pour mesurer la batterie. Donc là, tu vois, il a mesuré la batterie, le premier élément. Je sais pas si tu vas voir. On est en mode mesurer. Il mesure toutes les batteries, tout ce qu'il y a dedans. Donc, il mesure la batterie. En fait, c'est un testeur de batterie. Tu peux aussi l'utiliser sans l'alimentation externe. Ça marchera aussi. Comme ça, tu peux l'emmener sur le terrain, c'est bien. Donc, tu mets retour. Là, c'est retour. Là, c'est OK. Là, c'est plus moins. Retour. Output, non. Setting, tu touches pas pour l'instant. Tu vas en mode chargé. OK. En lipo. Là, c'est en lipo at. Tu mets OK. Ensuite, tu es en mode charge. Lorsque tu fais en mode charge, tu peux naviguer entre les modes ici, juste avec les petites flèches. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur OK, parce que pour l'instant, il faut d'abord te mettre ça. Tu es en lipo, OK. Tu peux mettre en lithium high voltage, lithium fer, lithium ion. Je sais pas si tu vois. Là, on peut switcher les différents modes. Et toi, tu restes en battery type lipo. Tu mets OK. End voltage. Là, il demande 4,20 volts. Tu touches pas au réglage d'origine, c'est 20. Tu mets OK. Cell auto. Comme ça, tu mets une 3S, il détectera automatiquement. Tu touches pas. Charge courant, là, on est en 2 ampères. C'est bien. Tu peux mettre plus si tu veux charger ta batterie rapidement. Ces batteries-là, je peux charger à 1C. C'est-à-dire que la batterie fait 5000 mAh. Tu peux donc la charger à 5 ampères. Donc là, 2 ampères, d'origine, c'est bien. Tu mets OK. Ensuite, là, tu reviens sur le mode charge, tu mets OK. Charge to 8,4 volts, tu mets OK. Et là, j'ai pas mis assez fort le transfo. Et là, c'est bon, j'ai remonté transfo. Et là, c'est bon, il est en train de charger. Donc, attends. Et là, c'est bon, tu vois, il charge 0,5 ampères. Et alors, je te conseille de le mettre dans un sac de charge. Tu vas sur RC Team ou sur n'importe quel magasin, tu tapes Lipo Bag sur eBay ou quoi que ce soit, et il te donnera des sacs pour charger ça. Parce que c'est déconseillé en fait de le charger hors d'un sac. Parce que même si ces batteries sont relativement stables, il y a quand même des risques, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais que la batterie se mette à gonfler puis fumer pendant la charge. Donc je te conseille, j'en ai pas en rab donc je pourrais pas t'en donner, je te conseille d'en acheter, ça coûte une dizaine d'euros à peine, donc c'est relativement facile à trouver. Donc tu le trouveras partout. Là tu as la batterie, tu vois tout. Donc ce chargeur est relativement simple. On va refaire là, je vais te refaire la manip. Là, la batterie est débranchée, tu branches la batterie. Dans charger, tu mets OK. Tu mets en lipo. Là, il n'y a quasiment rien à toucher. Tu mets OK. Charge. Là, tu vérifies les réglages, mais il n'y a rien à toucher. OK. OK. Et ça se met à charger. C'est vachement simple comme chargeur.
Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. Bon bah c'est bon. J'espère que ce petit tuto t'a été utile. Sinon, tu peux télécharger si tu n'y arrives vraiment pas avec ma vidéo que j'explique vraiment mal. Tu peux toujours télécharger le PDF Toolkit M6, tu vois, c'est ton truc. Tu peux télécharger sur internet le PDF pour comment ça marche et tu auras rapidement tous les réglages qu'il faut. Mais là, honnêtement, moi je dis, il n'y a rien à faire, ça marche très bien. Donc ta voiture, j'ai pas eu grand chose à faire dessus, mais j'ai quand même bien un peu révisé. Elle est neuve, là on dirait vraiment qu'elle est neuve, elle a pas roulé, ou quasiment pas. Non, elle est neuve vraiment. Donc là-dessus, tout va bien. Je te dis à très bientôt, bonne soirée, bon après-midi les gars. Logiquement ta voiture est par la semaine prochaine, enfin courant semaine prochaine. Donc je te dis, bah, portez-vous bien. Allez, salut les gars.